Cet épisode s'ouvre sur Lucia, qui annonce fermement à son fils qu'elle quitte la maison familiale. Alejandro la supplie de rester, soulignant que c'est son foyer, mais Lucia refuse catégoriquement. Elle explique qu'elle ne peut plus cautionner ses décisions, ni la présence de Sofia, qu'elle juge malveillante. Alejandro tente de défendre Sofia en demandant à sa mère de lui donner une chance, mais Lucia réplique qu'elle ne se sent plus à l'aise chez elle après les accusations portées contre son fils. Elle lui demande d'assumer ses choix. À La Paz, Rebecca affirme que tout s'est passé trop vite concernant le mariage de Sofia. Alvaro lui reproche de ne pas l'avoir prévenue, mais Rebecca soutient qu'elle pensait à une plaisanterie. Elle explique être partie à La Paz pour vérifier l'information, arrivant seulement pour la fête car le mariage était déjà célébré. Alvaro reste incrédule face à ces explications. Il lui prend la main et dit qu'ils devront discuter plus en détail une fois à la maison. Mais Rebecca, gênée, se dégage de sa prise et se dirige vers la voiture. En parallèle, Lucia confirme à Alejandro son intention de s'installer chez Jimena. Alejandro s'inquiète pour son logement et insiste sur l'importance de sa mère dans sa vie, mais Lucia refuse de céder au chantage affectif. Elle lui explique qu'elle ne peut plus contrôler la vie de ses enfants et demande en retour qu'il respecte sa décision de partir. Alejandro défend la sincérité de Sofia, tandis que Lucia rétorque que si Sofia l'aimait vraiment, elle se serait écartée. Lucia lui dit alors qu'elle l'aime, lui fait ses adieux et s'en va. De leur côté, Jimena tente de remonter le moral d'Isabella, l'exhortant à réagir en tant que femme d'affaires forte. Isabella est dévastée car Alejandro a brisé ses rêves. Jimena lui rappelle ses succès professionnels, mais Isabella ne pense qu'à son cœur brisé et exprime une haine viscérale envers Sofia qu'elle juge responsable de sa ruine émotionnelle. Jimena partage ce sentiment, affirmant que Sofia nuit à toute la famille. Elle informe ensuite Isabella que Lucia a décidé de quitter la maison pour ne plus supporter Sofia et qu'elle va loger chez elle. Sa mère partie, Alejandro exprime sa frustration à Hugo face à l'incompréhension de sa famille concernant son amour pour Sofia. Il est bouleversé par le départ de sa mère et avoue se sentir acculé, malgré tout ce qu'il a accompli pour les siens. Hugo tente de le rassurer en lui conseillant de laisser le temps apaiser les tensions. Alejandro affirme qu'il était malheureux sans Sofia et qu'il a le droit de choisir sa vie. Hugo lui suggère de parler à Lucia plus tard car elle finit toujours par l'écouter, bien qu'Alejandro craigne pour l'avenir du foyer. À l'hôtel, Blanquita interroge Karen sur la fête d'Isabella et Karen répond que l'événement a été une catastrophe totale. Elle explique que l'espoir d'une demande en mariage d'Alejandro envers sa sœur a été anéanti lorsqu'il a annoncé son remariage avec Sofia. Blanquita est choquée et ne sait quoi répondre. Karen compare Sofia au diable, l'accusant d'avoir ensorcelé Alejandro. Elle exprime son incompréhension totale face à la folie d'Alejandro et s'inquiète profondément pour la souffrance de sa sœur Isabella qui subit cette situation humiliante. Blanquita est visiblement énervée par les critiques faites par Karen au sujet de Sofia. Au manoir, Alejandro informe Sofia que Lucia a quitté la maison et Sofia s'en sent responsable. Alejandro tente de la rassurer en affirmant que ce n'est pas sa faute et que Lucia était simplement décidée. Sofia exprime ses regrets et sa tristesse, mentionnant qu'elle n'a dit que la vérité sur Eduardo. Alejandro explique que sa mère a besoin de temps pour accepter la noirceur d'Eduardo et qu'elle est influencée par son amitié pour Isabella. Il promet à Sofia de construire un monde avec elle et de revenir vite après son travail pour la soutenir. Chez elle, Malena se réjouit de l'argent gagné et rappelle à Luis que c'est le fruit de ses efforts pour qu'il puisse remarcher un jour. Luis évite le sujet pour ne pas se disputer, mais Malena insiste sur sa guérison future. Elle raconte ensuite comment Faust l'a aidée en ouvrant la boutique et en gérant les clients, lui laissant même ses pourboires. Luis trouve cela merveilleux. Arrivée chez Jimena, Lucia la remercie de l'accueillir et Jimena assure qu'elle est ici chez elle, loin de Sofia. Lucia confie vivre un cauchemar et souffrir de voir Isabella si blessée. Jimena confirme qu'Isabella est dans un état lamentable. Lucia exprime son incompréhension totale. Elle ne comprend pas comment Alejandro a pu la remplacer par Sofia, ni en quoi elle a échoué en tant que mère. Pendant ce temps, Sofia confie à Hugo qu'elle se sent de trop dans la maison de Lucia, bien que Hugo lui rappelle que sa place est légitime en tant qu'épouse d'Alejandro. Sofia se désole que leur amour cause tant de souffrance autour d'eux.
Hugo utilise la métaphore d'une bombe pour expliquer que les amours intenses sont souvent destructeurs pour l'entourage qui ne les comprend pas. Sofia demande pourquoi les autres ne peuvent pas simplement accepter leur bonheur. Hugo conclut que peu de gens sont capables de comprendre une telle passion, laissant Sofia pensive. Sofia le remercie et va s'asseoir. Hugo est désolé pour elle. À la compagnie, Vanessa et Max finalisent des rapports professionnels. Vanessa confirme l'envoi d'un tableau mis à jour et mentionne qu'il ne reste plus que les rapports des ressources humaines à réviser. Max s'apprête à partir, mais Vanessa l'arrête brièvement pour lui dire qu'elle apprécie énormément travailler à ses côtés. Max répond qu'il partage ce sentiment et lui donne rendez-vous le lendemain. Il lui fait un bisou sur la joue et s'en va. Juste après, Ernesto entre et propose à Vanessa d'aller dîner au restaurant après son travail pour passer un moment ensemble. Vanessa rejette l'invitation, affirmant qu'elle n'est pas d'humeur. Ernesto insiste pour au moins manger ensemble, mais Vanessa décline à nouveau, expliquant qu'elle a prévu de rendre visite à Isabella. Elle lui dit qu'ils se verront directement à la maison plus tard et s'en va. Ernesto est déçu et blessé par ce refus. Au restaurant, Alvaro interroge Rebecca sur leur avenir commun. Rebecca accepte de vivre avec lui, mais pose ses conditions. Elle refuse de faire les tâches ménagères et suggère d'engager une employée. Alvaro accepte, puis exprime son désir de ne pas rester éternellement dans leur logement actuel. Rebecca le flatte en disant qu'il a de l'ambition mais manque de vision et qu'ensemble ils accompliront de grandes choses. Alvaro est fasciné par son assurance. Ils s'embrassent tendrement. De leur côté, Jimena demande à Lucia ce qu'Alejandro a dit. Lucia rapporte qu'il voulait qu'elle reste, mais Jimena estime qu'il aurait dû chasser Sofia. Elle prévient Lucia que Sofia est un danger qui veut s'emparer de tout. Lucia est sceptique, mais Jimena insiste sur le fait qu'elles ont sous-estimé la jeune femme. Elle soupçonne Alejandro d'avoir menti sur sa rupture passée. Jimena affirme que Sofia manipule Alejandro et l'a transformé au point qu'il ne plus l'homme que Lucia a élevé, ce qui inquiète profondément la mère. Durant leur déjeuner, Alvaro suggère à Rebecca de rendre visite plus souvent à sa sœur Sofia. Rebecca s'interroge sur le but de cette démarche. Alvaro finit par avouer qu'il a besoin qu'elle espionne Sofia et Alejandro pour le compte d'Eduardo. Il veut savoir tout ce qui se passe dans la maison. Rebecca comprend que cette mission a un prix et demande si cela lui rapportera gros. Alvaro confirme qu'il s'en occupe. Rebecca accepte le marché, promettant de le rendre heureux s'il continue d'être attentionné avec elle. En prenant le thé, Lucia exprime ses doutes à Jimena concernant le jugement d'Alejandro. Elle reconnaît que son fils est un homme brillant et se demande si elle ne fait pas fausse route en s'opposant à Sofia. Elle commence à envisager que Sofia puisse réellement être une bonne personne si Alejandro, en qui elle a toujours eu confiance, le prétend. Cependant, Jimena reste ferme et rejette cette possibilité, ne laissant pas Lucia vaciller dans sa haine. Peu après, Vanessa rend visite à une Isabella déprimée qui refuse de sortir manger. Vanessa exprime sa douleur de voir son amie souffrir par la faute de son propre frère. Isabella accuse Alejandro de blesser tout le monde, incluant sa propre mère. Vanessa mentionne qu'elle a parlé à Lucia le matin même, mais Isabella lui apprend une nouvelle choc. Lucia a déjà quitté sa maison et vit désormais dans notre chambre d'amis. Vanessa est stupéfaite et n'arrive pas à croire que la situation est dégénérée à ce point. À côté, Jimena martèle à Lucia que Sofia est égoïste et destructrice, rappelant qu'elle a accusé Eduardo d'être un assassin. Lucia hésite, voulant croire au jugement de son fils, mais Jimena suggère qu'Alejandro a un problème mental depuis son accident. Elle souligne que croire Sofia reviendrait à accepter qu'Eduardo soit un meurtrier, ce que Lucia refuse d'admettre. Finalement, Lucia se laisse convaincre par Jimena. Sofia est une manipulatrice capable de tout pour obtenir ce qu'elle veut. Les deux femmes s'accordent pour ne plus accorder aucun crédit à la jeune épouse. Pendant ce temps, Luis essaye des exercices de rééducation avec des livres, mais par maladresse les fait tomber. Malena accourt alors pour l'aider. Il dit à Malena qu'il ne remarchera jamais et qu'il est inutile de dépenser de l'argent pour lui. Malena essaie de l'encourager à être patient, mais Luis craque, affirmant qu'il doit accepter son handicap à vie. Il exprime sa frustration de voir Malena s'épuiser pour une cause qu'il juge perdue. De leur côté, Vanessa fait irruption dans la chambre de Lucia et lui demande pourquoi elle a quitté sa propre maison. Lucia explique qu'elle veut faire réagir Alejandro, mais Vanessa estime que c'est Sofia qui devrait partir. Lucia, fatiguée de se battre, espère qu'Alejandro retrouvera ses esprits avec le temps.
Vanessa est beaucoup plus radicale, elle accuse Sofia d'avoir éloigné Alejandro d'Eduardo et maintenant de sa mère. Elle promet de ne pas baisser la garde. En parallèle, Luis s'excuse auprès de Malena pour son découragement. Elle le compare à un guerrier à qui Dieu envoie des batailles difficiles. Luis exprime son impuissance, mais Malena lui assure qu'elle travaille dur pour financer son opération. Elle lui demande de rester positif et de retrouver sa joie de vivre, évoquant ses talents de cuisinier et de danseur au lycée. Elle veut retrouver son vrai frère, pas l'homme frustré qu'il est devenu. Luis finit par s'excuser et ils se promettent mutuellement de se sortir ensemble. Pendant ce temps, Lucia craint que Vanessa ne se brouille avec Alejandro, mais Vanessa estime que des mesures extraordinaires sont nécessaires. Elle refuse de laisser le champ libre à Sofia et jure de protéger ses propriétés, quitte à affronter son frère. Jimena approuve l'audace de Vanessa. Vanessa reproche à Alejandro de se croire tout-puissant et d'imposer sa volonté au mépris de la raison. Elle prévient que si son frère ne change pas de position, il devra en assumer les conséquences. À l'entreprise, Eduardo va voir Alejandro dans son bureau sous prétexte de le féliciter pour son mariage. Alejandro, très tendu, lui demande de partir et refuse de céder à ses provocations. Eduardo insinue qu'il a un cadeau sous forme de conseil. Il prétend que Sofia finira par remplacer Alejandro par un homme plus riche, tout comme elle l'aurait fait avec lui. Alejandro lui ordonne de ne pas approcher Sofia, rappelant l'ordonnance de restriction après son agression. Eduardo joue la victime, affirmant qu'il souhaite seulement le bonheur de son frère malgré leurs différends. Alejandro, tout en s'efforçant de garder son calme, affirme qu'Eduardo ne connaît pas la vraie Sofia. Eduardo maintient ses mises en garde, traitant Sofia d'habile manipulatrice. Alejandro rétorque qu'Eduardo est le seul menteur et qu'il finira par prouver son implication dans son accident. Eduardo nie tout et accuse Sofia d'influencer les pensées d'Alejandro. Ce dernier jure de ne pas s'arrêter avant d'avoir prouvé qu'Eduardo est un déchet humain responsable de mort. Eduardo conclut en disant qu'il est heureux avec Karen et espère cyniquement qu'Alejandro ne souffrira pas trop, puis s'en va. Au manoir, au bord de la piscine, Ernesto salue Sofia et se dit content de la voir, ce qui surprend Sofia qui se sent détestée par tous. Ernesto explique la méfiance de la famille par leur statut social. Sofia confie sa difficulté à s'adapter, comparant l'hypocrisie actuelle à la franchise de sa propre famille. Ernesto l'encourage à essayer de se rapprocher de Lucia malgré tout, affirmant qu'elle est foncièrement bonne. Mais elle l'informe du départ de Lucia, ce qui le choque profondément. À l'entreprise, Alan interroge Alejandro sur un email professionnel, mais Alejandro est trop perturbé pour y avoir prêté attention. Il raconte à Alan qu'Eduardo l'a provoqué en insultant Sofia. Alejandro avoue être épuisé et ne plus arriver à tout gérer entre les provocations de son frère et le départ de sa mère du domicile familial. Alan est stupéfait d'apprendre pour Lucia. Alejandro exprime son désarroi face à la tristesse de Sofia, se sentant de plus en plus isolé dans ses responsabilités familiales et personnelles. En parallèle, Sofia confie à Ernesto qu'elle ne veut de mal à personne et se fiche de l'argent de la famille. Ernesto la croit et partage sa propre expérience. Il raconte qu'Alejandro a mis longtemps à l'accepter pour Vanessa et reste dur avec lui. Il propose son aide à Sofia, se sentant solidaire de sa position d'exclus. Sofia le remercie chaleureusement, heureuse de trouver enfin un allié dans cette maison. Ils conviennent de se soutenir mutuellement si besoin, Ernesto espérant que sa situation avec Vanessa s'améliorera également. Il remercie Sofia et s'en va. De leur côté, Alan est triste pour le départ de Lucia. Alejandro regrette que la situation soit si tendue et s'inquiète pour Isabella, qui a appris son remariage brutalement. Alan lui conseille de parler séparément à sa mère et à elle-même pour ramener le calme. Alejandro doute de l'utilité d'une telle démarche. Il ne comprend pas pourquoi son bonheur avec Sofia provoque autant de douleur chez les autres. Alan l'encourage à chercher la paix pour protéger son mariage. Plus tard, en soirée, au kiosque, Carmen termine son service et propose de fermer la boutique, mais Poncho préfère rester. Il confie à Carmen qu'il redoute la solitude de sa maison depuis que ses filles sont parties. Il est hanté par les souvenirs et ne se sent pas bien seul. Touchée, Carmen propose de rester avec lui pour discuter autour d'un café. Poncho accepte avec gratitude et elle part faire chauffer l'eau. Pendant ce temps, Sofia travaille dans le bureau d'Alejandro et ce dernier vient la retrouver et lui raconte qu'Eduardo est venu le provoquer.
Alejandro tente de minimiser l'importance des paroles d'Eduardo, le traitant d'irresponsable. Sofia avoue qu'elle perd patience face à ce harcèlement constant. Alejandro partage sa peine concernant le départ de sa mère, mais réaffirme son amour pour Sofia. Il espère que le temps aidera Lucia à comprendre que son union avec Sofia est basée sur un amour sincère et non sur une manipulation, cherchant ainsi à rassurer sa femme. Dehors, Eduardo appelle Alvaro pour lui demander de le rejoindre à la marina car il doit lui parler urgemment. Alvaro accepte. Peu après, Alvaro annonce à Rebecca qu'il doit sortir car Eduardo réclame sa présence. Rebecca s'étonne de l'heure tardive mais le laisse partir. En s'en allant, Alvaro plaisante en disant à Rebecca que si elle a faim, elle peut manger des céréales. Rebecca lui lance sa chaussure, amusée, en lui disant de dégager. Dans un moment privé, Sofia suggère à Alejandro de quitter la maison pour aller vivre loin, afin de ne plus causer de tort à la famille. Elle affirme qu'elle n'a rien fait de mal et souhaiterait que la famille la croie, mais elle est prête à renoncer au luxe pour être simplement avec lui. Alejandro lui assure que tout ira bien et promet que si la situation avec sa mère ne s'arrange pas, ils trouveront leur propre endroit. Sofia insiste sur le fait qu'elle n'a besoin que de lui pour être heureuse. Brusquement, Vanessa arrive et accuse violemment Sofia d'avoir chassé leur mère de la maison. Alejandro défend sa femme, affirmant que Sofia n'est coupable de rien et qu'il n'a jamais voulu ce départ. Vanessa reproche à Alejandro de privilégier son caprice pour Sofia au détriment de Lucia. Le ton monte rapidement. Alejandro refuse que Vanessa offense Sofia, tandis que Vanessa maintient qu'elle ne fait que dire la vérité, puis s'en va. Sofia, dépassée par la violence de la dispute, supplie Alejandro de partir loin pour mettre fin à ce conflit familial. Au bar, Malena remercie Fausto pour son aide avec les touristes. Fausto l'interroge sur Luis. Malena lui confie que son frère est profondément déprimé par son handicap et la fatigue de la rééducation. Fausto compatit, reconnaissant la difficulté de la situation. Fausto souligne que Malena a le don d'animer les gens, ce qu'elle confirme modestement. Elle désespère de voir Luis retrouver le moral, car il semble avoir perdu tout espoir. Fausto compatit. Arrivée chez elle, Blanquita appelle Sofia pour prendre de ses nouvelles après avoir entendu parler du scandale lors de la fête d'Isabella. Sofia lui confie qu'elle va mal et qu'il s'est passé beaucoup d'autres choses. Elles conviennent de se voir le lendemain après le travail de Blanquita pour en discuter calmement. Blanquita s'assure que la relation entre Sofia et Alejandro tient bon. Sofia confirme que de ce côté-là, tout va bien. Blanquita conclut que c'est l'essentiel et que le reste finira par se résoudre avec le temps. À la marina, Eduardo insiste auprès d'Alvaro pour que Rebecca lui rapporte chaque mot de Sofia. Il est convaincu que le mariage d'Alejandro ne durera pas car Sofia est sa faiblesse. Alvaro est sceptique sur les chances d'Eduardo de récupérer Sofia. Eduardo révèle alors son plan machiavélique. Il veut rester proche d'elle pour être son seul recours quand tout s'effondrera. Il compte instiller le doute et la jalousie dans l'esprit d'Alejandro jusqu'à ce que ce dernier devienne fou et finisse par abandonner Sofia de lui-même. Le lendemain, dans leur chambre, Alejandro tente de réconforter Sofia. Elle promet de faire des efforts, mais confie qu'elle se sent mal pour Vanessa. Alejandro lui assure qu'il parlera à Vanessa et qu'avec le temps, elle finira par comprendre. Puis, il lui demande d'aller à la plage, de disposer de la maison et du chauffeur comme elle l'entend pour se changer les idées. Sofia lui dit qu'elle va essayer et Alejandro s'en va. Pendant ce temps, Lucia et Jimena vont voir Isabella. Elle lui demande si elle va bien. Cette dernière dit être blessée qu'Alejandro n'ait même pas essayé de s'expliquer auprès d'elle. Lucia défend son fils en disant qu'il va mal lui aussi. Jimena lui propose alors de manger pour reprendre des forces. Malgré son manque d'appétit, Isabella finit par accepter de manger sous l'insistance de sa mère. Seule avec Isabella, Lucia s'excuse pour le comportement de son fils, affirmant qu'Alejandro a changé. Isabella rejette la faute sur Sofia, l'accusant de l'avoir envoûtée. Elle exprime son immense humiliation face à la presse et aux gens qui la verront remplacée par Sofia. Lucia tente de la rassurer sur l'opinion publique, mais Isabella est inconsolable. Elle déclare qu'elle pourrait tout pardonner à Alejandro, sauf cet affront public. Dans leur chambre, Ernesto propose à Vanessa de sortir dîner, et elle accepte pour ne pas croiser Sofia. Ernesto suggère qu'elle ne peut pas fuir éternellement puisqu'elles vivent sous le même toit. Il commet l'erreur de défendre Sofia, affirmant qu'elle n'est pas aussi mauvaise qu'on le pense.
Vanessa explose de colère, accusant son mari de prendre le parti de la femme qui détruit sa famille, et elle s'en va furieuse. En parallèle, Jimena demande à son employé d'apporter le petit déjeuner à Isabella au bord de la piscine et de veiller à ce qu'elle se sente chez elle. Puis on sonne à la porte. L'employé va ouvrir, c'est Sofia. Jimena agresse verbalement Sofia, lui demandant comment elle ose venir ici après les dégâts causés. Sofia reste calme mais ferme. Elle refuse de partir avant d'avoir eu une discussion avec Lucia.